Je voudrais que nous demandions au président de la Chambre nationale du Cameroun, mais qui est aussi notre expert pour la partie sud de l'Afrique, de nous expliquer comment, dans un continent qui est à la fois partagé entre la civil law et puis aussi la common law, comment faire avancer l'idée d'imposer, sinon d'imposer tout au moins, de proposer largement ce code de l'exécution. Nous attendons votre réponse, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord très rapidement remercier les organisateurs de ce congrès qui m'ont fait l'honneur de pouvoir intervenir auprès de ce panel constitué d'imminentes personnalités du monde scientifique. Et je voudrais également me réjouir d'être huissier de justice et d'être ce corps qui promeut ce Code mondial de l'exécution. Il faut dire que l'importance et l'apport du Code mondial de l'exécution dans nos législations en Afrique du Sud et même au Cameroun, où nous avons une culture bijuridique, c'est-à-dire basée sur le common law d'une part et sur la civil law de l'autre côté, l'importance est que le Code mondial nous permet de réaffirmer des principes qui étaient acquis. Par exemple, le droit à l'exécution dont a parlé le professeur Nathalie Cicero à l'article 1er et permet également de pouvoir renforcer les droits de la défense au travers l'exigence de la signification du titre exécutoire et même de l'accès au juge qui est conféré au débiteur. Mais l'autre innovation qu'on pourrait dire et relever dans le Code mondial de l'exécution, c'est que le procès équitable, cette fois-ci, ne s'applique pas qu'au débiteur, il s'applique également à l'agent d'exécution, qui, comme vous l'avez vu, au cours d'une procédure disciplinaire, oblige l'État à faire en sorte que le procès équitable lui soit également appliqué. Mais l'innovation majeure que nous pourrions dire, en dehors de la consolidation des acquis que nous venons de voir qui ont été réaffirmés, nous avons des innovations telles que le statut de l'huissier de justice, où il y a une haute exigence de formation initiale, mais surtout, désormais, nous aurons l'obligation d'assurer une formation continue pour ce professionnel du droit. Ça, c'est une innovation majeure. Et pour terminer, je dirais que c'est l'innovation majeure concerne les nouvelles technologies qui, chez nous, comme vous le savez, balbutient encore. Mais là encore, le Code mondial de l'exécution a été avant-gardiste parce qu'on a dit peu, étant une possibilité, disons, dont laissant ainsi aux pays les moins avancés de pouvoir y aller progressivement. Pour ça, je vous dis bravo, merci.